Salut, c'est Ibélion, vous écoutez l'épisode 3 de Chemin d'artiste et d'auteur, et aujourd'hui on va parler d'écriture, de collage d'art d'Halloween, et donc de peur, et en bonus d'un truc qui m'obsède en ce moment, Pokémon. Sur ce, bonne écoute, et à très vite. Yo yo yo, on se retrouve pour un 3e épisode de podcast. Un pas prévu, j'y ai pensé ce matin. Ensuite je me suis dit que j'allais l'enregistrer en début d'après-midi. Comme vous pouvez le voir à la lumière autour de moi, on n'est pas en début d'après-midi. Il est quasiment 18h. Et la raison de tout ça, c'est parce qu'on est le 1er novembre et qu'il y a 2 jours est sortie l'application mobile Pokémon TCG. Comment vous dire ? C'est un retour en enfance pour moi. Et je passe mon temps à ouvrir des paquets de cartes et à faire des combats de cartes Pokémon. Quel kiff, quel kiff. D'ailleurs, du coup, j'ai sorti pour l'occasion, bon, vous le verrez qu'à la vidéo, mon petit t-shirt, je me décale par là, ouais. Mon petit t-shirt Uniqlo Pokémon, avec un Pikachu brodé sur le cœur gauche, et vous pouvez voir derrière moi mon petit pull Dracofeu que je fais avec un pote. Si vous voulez le vôtre, vous pouvez aller voir dans mon lien en bio. Voilà, on en a fait plein. Bref, retour en enfance de dingue. Franchement, c'est super bien fait. C'est assez intuitif. Bon, le crypto NFT Web3 boy que je suis se pose la question de savoir s'ils ont réfléchi à le blockchainiser. Personnellement, je comprends pas encore pourquoi les gros TCG notamment se sont pas tournés vers ça. Alors j'imagine qu'il y a des raisons, genre ça a mauvaise pub, qui n'est pas une bonne raison. Peut-être que les bonnes raisons, c'est genre techniquement encore un peu compliqué, ou on n'arrive pas à le rendre suffisamment transparent pour l'utilisateur, parce qu'effectivement, si t'es pas initié à ce genre de truc, ça sert à rien, c'est dommage. Mais si t'arrivais à le rendre complètement transparent, ça serait vraiment un pur kiff, parce que le problème de ces choses-là, c'est qu'en fait, là, comme ça, rien t'appartient vraiment et tu peux rien en faire. Si elles étaient sous forme de NFT, bah déjà, elles seraient plus dépendantes d'un seul organisme, puisqu'elles seraient sur la blockchain, donc décentralisées, donc accessibles même partout. Et surtout, le marché secondaire, quoi. On pourrait se vendre nos cartes, certaines seraient uniques, donc beaucoup plus rares, etc., etc., quoi. Ça serait une dinguerie. En plus, Pokémon Company perdrait pas d'argent là-dessus, puisqu'ils pourraient mettre des royalties sur le marché secondaire, donc ils se feraient encore plus d'argent. Et d'ailleurs, on voit que c'est un problème des cartes physiques. Un des gros problèmes, c'est le marché secondaire. Ça s'est structuré grâce à des boîtes hors de Pokémon, en fait. Et t'as toujours des arnaques sur eBay, sur Vinted, etc., etc. La blockchain protégerait de toutes les arnaques, en fait, parce que si c'est pas sur la blockchain, c'est que c'est pas vrai. Bref, petite parenthèse. Je voulais pas du tout parler de ça, mais j'ai digressé. Aujourd'hui, on va parler de la pièce d'art que j'ai fait spécialement pour Halloween, que j'ai intitulé, voilà, c'est parti, ça part en chanson directe, que j'ai intitulé If It's Scary, Do It. Ça me fait toujours penser au mème de Shia LaBeouf où il fait Just Do It. D'ailleurs, j'ai regardé Transformers, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Transformers, putain, c'est vraiment des films. Ah ouais, pause cerveau. Hein. Bref, encore une digression. Je vais vous parler de ma pièce d'art If It's Scary, Do It. Si ça fait peur, fais-le en bon français. C'est une pièce que j'ai fait spécifiquement pour Halloween. C'est du collage digital fait sous Photoshop avec des matériaux qui viennent à la fois du domaine public, parce que typiquement les polices, t'as des bases de données de police gratuites et dont tu peux faire usage. C'est pas le cas de toutes, faut faire attention. Des images faites avec l'IA et du Rebel Set, qui est un logiciel de peinture digitale qui a l'avantage par rapport à d'autres de reproduire assez fidèlement les effets des
différentes formes de peinture sur les différents supports sur lesquels on peut les utiliser. Je m'explique. Par exemple, une des propriétés quand tu peins à l'aquarelle, c'est que ça peut baver, ça fait des aplats de couleurs qui sont pas des aplats justement. Ça coule, tu peux rajouter de l'eau pour diluer encore plus, etc. Rebel 7 permet de faire ça de manière digitale. Donc c'est incroyable. Et c'est un très grand kiff. En tout cas, moi je kiffe trop l'utiliser parce que ça permet de reproduire tout simplement ce que ferait la peinture classique. Moi j'aime pas trop ce qui est physique, je préfère le digital. J'aime bien rester devant mon PC des heures et des heures. C'est ce que j'ai fait pour cette pièce d'Halloween d'ailleurs. Donc voilà, tout ça assemblé sur Photoshop, comme on ferait du collage physique. J'y réfléchissais récemment parce que je me suis vraiment épanoui dans le collage. C'était un truc qui me manquait. Tout ce que je pouvais faire avant, j'ai adoré, j'adore toujours. Mais il me manquait... J'avais l'impression de ne pas réussir à aller exactement là où je voulais. Avec le collage, je commence à avoir la sensation que je vais exactement là où je veux. Et c'est marrant parce qu'en fait, encore une fois, hasard de dingue, c'est grâce à une amie de ma grand-mère en fait que j'ai vraiment été confronté au collage. Elle est elle-même artiste, elle fait elle-même du collage, elle en a fait beaucoup en physique, elle en a fait aussi en digital il me semble. Et elle se reconnaîtra si elle passe par là. Merci à toi. Et ouais, j'ai toujours été fasciné par le côté déstructuré et structuré qu'amenait le collage. C'est un truc que tu retrouves vraiment, vraiment, je trouve, dans le collage, que j'adore. En plus de ça, moi qui suis écrivain, et oui, on va parler d'écriture après, mais laissez-moi finir. Moi qui suis écrivain, pouvoir lier l'image au texte, parce que c'est l'avantage du collage, tu peux mettre du texte sans que ça soit bizarre. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais tu peux mettre du texte sans que ça soit bizarre, et c'est incroyable. Ça permet de rendre les messages encore plus percutants, ou au moins ça permet de les véhiculer de manière différente. Parce qu'en soi, une peinture peut véhiculer un message, mais il peut être un peu plus en arrière-plan, un peu plus caché, moins saisissable peut-être. Alors que avec du collage, parfois tu écris juste le texte. Là, le don If it's scary, do it, c'est littéralement écrit sur la pièce. Donc tu te trompes pas sur le message que tu veux faire passer, quoi. Voilà pour cette pièce. Ah si oui, enfin, faut que je remercie quand même. Encore une fois, cette pièce n'était pas prévue. Rien prévu, voilà. Je fais plein de trucs de dingue, plein de trucs que je kiffe, et il n'y a jamais rien qui est prévu. C'est pour ça qu'il faut se laisser porter parfois, hein, et aller papillonner à droite, à gauche, essayer des trucs. Et parfois, on tombe sur la chance, l'opportunité, le hasard, tout ça, quoi. C'est dingue. Cette pièce, je l'ai faite grâce à une amie à moi, Doji, Happy Doji sur les réseaux. Vous pouvez aller la voir. Elle fait du super travail, j'adore ce qu'elle fait. J'ai offert de ses tableaux à mes parents d'ailleurs pour Noël dernier. Elle est membre d'une association d'artistes, moi aussi d'ailleurs, mais elle est membre, enfin, elle s'occupe de l'organisation, j'ai pas le terme, mais elle s'occupe beaucoup de l'organisation. No Free to Create, NFTC, pour ceux qui aiment les acronymes. Et c'est une association qui vise à démocratiser l'art digital finalement, le rendre visible. Ils font beaucoup de projections sauvages ou organisées. La dernière qu'ils ont faite, elle était quand même dingue puisqu'elle était à la promenade Sainte-Catherine à Bordeaux. Donc tu vois ta pièce en gros affichée sur l'écran de la rue Sainte-Cat. Waouh, ça fait plaisir quoi. Quelle opportunité. Bref, elle est à l'organisation de cette association-là. Et donc, en fonction des saisons, elle organise comme ça des petits groupements de pièces d'art autour d'un thème. Ça peut être Noël, Pâques, l'été, l'hiver. Là, c'était Halloween, évidemment. Et elle m'a envoyé un message genre lundi en me disant « Ouais, au fait, elle est où ta pièce d'Halloween ?» Quelle pièce d'Halloween? J'avais complètement oublié. Parce que j'adore participer à ce genre de choses. C'est une manière de diffuser son art, c'est une manière de donner de la force aussi à l'association. Et donc je lui dis t'inquiète, je te l'envoie avant mercredi. J'avais rien du tout.
Mais une fois que tu as dit que tu allais faire quelque chose, bah, il faut bien le faire. Et donc, je savais pas où j'allais, mais j'étais dans une phase humanoïde de ma création via IA, pour d'autres choses, mais c'est pour ça en ce moment que je manipule beaucoup l'IA. Et donc je me suis dit, comme base de pièces pour mon collage, je vais récupérer un personnage à tête de citrouille qui lit un livre. Parce que pourquoi pas. Voilà. Hein, fallait y penser. Donc je pars sur ça. Quand je vois la gueule de la citrouille, le livre, tout ça, je sais pas pourquoi, ouais, la notion de peur tout de suite, tu vois, tu fais une association d'idées, Halloween, peur, machin, if it's scary, do it, j'étais là, ouais, là on est bien, là, on est bien. Et donc je suis parti sur ce message-là. Et donc après, j'ai assemblé plein de choses. Vous verrez, j'ai fait un whip, un work in progress. Quel accent. J'ai fait un petit whip, je l'ai partagé sur mes réseaux, je l'ai mis sur Insta, sur X, sur LinkedIn, un peu partout. Et c'est trop cool, c'est trop hypnotique les whips. Quel kiff. J'adore en regarder. Je crois que c'est ce que je préfère regarder sur Insta notamment. Il y en a plein de gens qui dessinent, de gens qui assemblent des trucs, tout ce que tu veux. C'est apaisant, de fou malade. Et ça marche aussi quand c'est toi qui fais. Je regarde mon whip comme ça, j'ai des grands yeux et tout, je fais ah, c'est beau. J'adore. Je me suis perdu moi dans tout ce que je disais là. Je partage mon whip, oui, ça c'est vrai. C'est grâce à Doji que j'ai fait cette pièce d'Halloween, ça c'est vrai. Je suis giga content du résultat. Je me le suis écrit, hein, au cas où j'oublierais que je suis vraiment giga content du résultat, quoi. Ah si, bah oui, bah forcément, c'est la suite, c'est la suite. Euh, Pourquoi la peur? Que vient-elle faire dans ce podcast à destination des gens créatifs, donc absolument toute l'humanité, puisque tout le monde est créatif. Le monde est peuplé de créatifs qui s'ignorent. Voilà, vous pouvez retenir ça. Oh là, j'ai envie de drop the mic, dommage qu'il soit accroché à mon superbe bras. Quel achat, j'adore. Parfois je joue comme ça, je déplace le bras, je vais pas le faire parce que là je l'ai installé, il est cool et tout, mais parfois je le déplace comme ça, j'ai l'impression d'être un professionnel. Puis après je vois la qualité de ma caméra, qui est en fait la webcam de mon ordinateur, je me rappelle que je suis pas un professionnel. Bref, la peur. Pourquoi la peur? Bah déjà, cette pièce d'Halloween, elle représente la peur. Ou en tout cas, elle représente le fait de réussir à surmonter ces peurs. Il y a environ un an, oui, même, oui, c'est ça. Bah oui, un an, parce qu'en fait, je viens de recevoir le mail m'indiquant que mon abonnement à Photoshop allait être renouvelé. Évidemment, j'ai dit d'accord, prenez. Il y a environ un an, quelqu'un me dit, enfin non, pardon, je dis à quelqu'un, Photoshop, c'est vraiment trop compliqué, jamais j'y arriverai. Ouais, je m'imite comme ça parce que vraiment, c'est stupide comme réflexion. Et d'ailleurs, le quelqu'un dont je parlais juste avant me répond, mais t'es con, Sam. T'es très très con. Tu devrais te mettre à l'utiliser parce que t'en as besoin pour exprimer pleinement les idées dont tu me parles. Bon, après quelques jours à bouder, après avoir réussi à mettre son ego de côté en disant bah en fait si, elle a totalement raison, ben, je me suis mis à Photoshop et des centaines d'heures après, oh, Dieu merci que je m'y sois mis quoi. Euh, Franchement, quel kiff. Et c'est fou parce que en fait, et c'est pour ça que j'avais réagi avec ego après qu'elle m'ait dit ça d'ailleurs, hein, euh, j'avais peur. J'avais peur d'utiliser Photoshop parce qu'il allait falloir que j'y passe du temps, parce que j'allais faire des trucs super moches au début, etc. etc. Et Dieu merci, je m'y suis mis et j'ai vaincu cette peur. De manière totalement stupide, hein, parce que une fois que tu as commencé à payer ton abonnement Photoshop, voilà, hein, il ne s'agit pas de le laisser croupir dans un coin. D'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent et qui ont un abonnement à la salle de sport et qui n'y vont pas, arrêtez de vous faire du mal. Résiliez-le. Voilà. Parce qu'après, nous, on vous voit pas là-bas. Et c'est dommage. Faites-en autre chose. Faites un autre truc kiffant. Voilà.
quoi que ce soit. Et allez-y en marchant, si c'est pas du sport, parce que c'est bien de bouger un petit peu de temps en temps quand même. Et ce qui est dingue dans cette peur que j'avais d'utiliser Photoshop, c'est que j'avais déjà vaincu des peurs similaires avec l'écriture avant. Et pourtant, j'étais absolument incapable de projeter ma réussite à vaincre ma peur d'écrire sur ma peur d'utiliser Photoshop. C'est dingue. C'est dingue. J'ai encore eu besoin d'un petit coup de pied au cul. Ah, la peur, ouais. Je suis en train de réfléchir en fait, parce que putain, je me dis, parfois, tu tombes sur des gens qui te font bouger, et après, tu ne sais même plus comment les remercier tellement ils t'ont mis en mouvement, tu vois. Bref, c'est fini pour cette pièce d'Halloween. Maintenant, on va dériver sur le thème de la peur, et je vais surtout vous parler d'écriture. J'ai fait une petite rétrospective de toutes les peurs que j'ai vaincues en me mettant à écrire. Et c'est marrant parce que, en fait, globalement, chaque étape du processus d'écriture jusqu'à réussir à réceptionner, le petit livre qui est là, qui est magnifique d'ailleurs. Regardez, petite couverture rigide, bien brillant, belle fabrication, belle mise en page, belles images à l'intérieur. Attendez, est-ce que je peux vous en montrer? Regardez. Hop! Voilà. La petite carte, hop! Un magnifique bouquin qui n'est plus disponible, celui-là, puisque c'est la version collector. Elle n'existe qu'en 50 exemplaires. Mais par contre, il y a une version classique, donc n'hésitez pas. Bref. Tous les processus qui m'ont mené au livre que je viens de vous montrer ont généré une peur que j'ai dû vaincre. Ça fait beaucoup. Bon, j'ai fait une liste et on va partir sur cette liste. Je vois la dernière étape et c'est la plus drôle. Ok, la première peur. La première peur, c'est les premières idées. Parce que tant que ça reste dans ta tête, ça n'existe pas. Donc, il faut vaincre cette peur que ça existe en écrivant tes idées. Ça, c'est la première chose que j'ai dû faire. Mettre mes idées sur un papier pour pouvoir y revenir plus tard ou pour pouvoir les développer. Deuxième étape, les premières lignes d'écriture, les premiers paragraphes d'écriture, les premiers chapitres d'écriture. Parce qu'une idée écrite à la volée sur un coin de papier, sur un coin de notes sur le téléphone, c'est pas vraiment quelque chose que tu as envie de donner à lire à qui que ce soit. Et donc il faut vaincre cette peur de réussir à structurer ce que tu as envie de dire. Et moi, le remède le plus efficace que j'ai trouvé, c'est vraiment juste d'écrire, sans se prendre la tête. Je veux dire, si vous en arrivez à un stade où vous vous dites j'ai envie d'écrire un livre, c'est que vous en avez probablement lu, qui vous ont plu, et qui vous ont 1, 2, 3, et qui vous ont fait dire moi aussi j'ai envie d'écrire quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que vous avez la maturité et l'intelligence pour savoir ce que les gens ont envie de lire, ou au moins les gens comme vous. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à écrire. Et vous verrez bien, en relisant après, si vous avez envie de le lire. Et donc si des gens comme vous ont envie de le lire. Auront plutôt, parce que du coup, ils ne l'ont pas lu. Enfin bref. Oh, la cohérence des temps, ouais, ça aussi, faites attention. Pour simplement écrire, c'est pas forcément très compliqué. Moi, je me fais des petits bouquins de pages blanches de thèmes aléatoires, un par jour, et tous les jours j'écris sur ce thème. Et ça marche tac et bien.
Si ça vous intéresse de faire cet exercice, comme à plusieurs qui me l'avaient demandé sur les réseaux, je peux vous envoyer des morceaux. Genre, je vous envoie 1, 2 mois de thème en fonction de ce que vous voulez, et vous écrivez. Voilà. Les consignes que je peux vous donner, c'est faites comme bon vous semble. Une page, juste un incipit. C'est ce que j'ai fait pour le mois de septembre. Tous les jours, j'écrivais un incipit d'un thème. Ou une structure d'histoire. Bon, après là, on est sur écrire, donc faites peut-être pas une structure, mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander. Je vous envoie ça. Mais ça, vraiment, c'est le trigger. C'est un trigger ultime. Parce qu'une fois que vous arrivez à lancer le processus d'écriture, comme ça, sans réfléchir, sans se dire ah ouais, mais comment commencer. Non, non, juste commence et tu déroules. Ça vient tout seul. Parfois, il faut pas se prendre la tête. Hein. Euh, Parfois, les jours où je sais pas, tu commences, il fait beau, et tu vois ce qui vient après dans ta tête. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. De toute façon, si l'idée au global après te plaît, bah, tu retravailles ce passage-là. Voilà, hein, c'est évidemment, il n'y a aucun premier jet qui est parfait. Mais bon, ça vous le saviez forcément déjà. Donc voilà, on a vaincu l'idée, on a vaincu la peur des premiers chapitres. En parallèle de ça, je parlais de structure juste avant, et ça aussi, c'est une composante qui m'a fait extrêmement peur. Parce que c'est assez désagréable de remettre en question la structure et la cohérence de son histoire. Parfois, on a des super idées pour le début, pour la fin. On se dit tel personnage va faire telle dinguerie, et puis à la fin, il y aura tel personnage qui va se sacrifier et qui va donner la possibilité à l'autre personnage de réussir telle chose, etc., etc. Vous voyez très bien de quoi je parle, j'en suis absolument certain. Et bah ça, il faut le travailler quand même. Parce que si tu essaies d'assembler des pièces de puzzle qui vont pas ensemble, ça va pas marcher. Et donc, il faut se forcer à vaincre cette procrastination qui nous oblige à nous remettre en question et à remettre en question la cohérence de notre histoire. Il faut réussir à structurer tout. Il faut réussir à donner un peu de squelette à son histoire. Bon, il y a toute la théorie autour des écrivains qui sont, je ne sais plus comment on dit, jardiniers ou architectes, grosso modo ceux qui n'écrivent aucun plan et ceux qui font le plan dans les moindres détails. Il n'y a pas de vérité absolue. Si vous êtes un jardinier qui fait aucun plan, bah, tant mieux pour vous. Cette étape de la structure, vous n'en avez pas besoin, donc une peur de moins à vaincre. Sinon, moi je vous conseille un petit peu quand même. Donc là, bah, c'est très... Enfin, là, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Euh, Mettre en place des routines, mettre en place des méditations, mettre en place des process, des suivis, etc., etc. Moi, je sais que je traque pas mal avec Excel, pas mal en vidéo, je marche beaucoup pour méditer, pour laisser le flot de mes idées. Parenthèse qui me fait tiquer là. À l'époque où j'ai lu La Horde du Contrevent de Damasio, qui est un auteur exceptionnel. J'adore Damasio pour la seule et simple raison que quand je lis Damasio, je me dis ah ouais, si je devais faire exactement comme lui, j'y arriverais pas. Et ça, je trouve que c'est une compétence de dingue. Quand tu arrives à écrire de telle manière que la personne se dit ah ouais, là j'arriverai pas. Soit dans le style, soit dans la structure de l'histoire, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Certains, alors je les connais pas bien, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais mon père en est très friand, notamment. Mais certains écrivains de polar, par exemple, sont ne peuvent être copiés parce que ils arrivent parfaitement à maîtriser le rythme d'un polar. Tu vois, ça passe pas forcément par le style, ça peut être par la structure de l'histoire ou par l'histoire tout simple. Bref, Damasio, c'est fou le nombre de digressions que je fais à la seconde. Damasio, quand j'ai fini de lire La Horde du Contrevent, j'en parle avec un de mes meilleurs potes. Je me permets, petite dédicace à Shreku, il se reconnaîtra. J'en parle avec mon meilleur pote, et là il me fait écouter,
je sais plus où il avait trouvé ça, mais des vocaux de Damasio qui se parle à lui-même en se disant le nom du personnage. Je crois que c'est Pietro. Non, putain, j'ai un trou. Euh, Oh putain, je vais passer pour un con là. Je l'ai lu il y a longtemps. Vous me pardonnerez. Hein. Je sais plus si c'est Pietro, Piero, bref, un nom en P. Et bref, il se répète le nom de ce personnage et il se le répète, il se dit ouais, pense comme lui, sois comme lui, nanana, nanana. Et en fait, dans tu sens dans l'émotion que transmet sa voix qu'en fait il est en train d'essayer de débloquer des points clés de son histoire dans lequel il avait soit un trou, soit un manque de cohérence, soit quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et tu sens, et voilà, il se parle, et à la fin, il suffit de lire le bouquin pour savoir qu'il a tout résolu et que c'est exactement comme il l'avait voulu. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui changeraient maintenant, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors, vous passez un peu pour un fou. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais bon, quand on veut écrire une saga de fantasy, parfois, il n'y a pas le choix, il faut passer pour un fou. Tu marches dans la rue. Non, commencez pas, c'est vraiment très très fou. Tu marches n'importe où, dehors, où il n'y a pas grand monde. Tu regardes les petits oiseaux, pas de musique. Pas de musique, pas de podcast, rien. Que la nature, les petits oiseaux qui chantent, à la limite le petit chien qui aboie, tu vois. Tu marches. Et tu laisses ton esprit vagabonder en ayant une idée en tête, tu vois. Par exemple, un point de ton histoire que tu as envie dont tu as envie de résoudre le problème de cohérence, par exemple. Et là, t'es là, tu ressasses et tu dis, ah ouais, mais tel personnage et truc et machin. Et là, je ne peux pas vous le décrire, mais il y a des moments où vous aurez des sortes d'épiphanies fulgurantes. Vous serez comme frappé par la foudre et tous les problèmes que vous aviez seront résolus. Et donc parfois, il faut juste faire ce petit effort d'aller challenger. Oh putain, je me déteste là, j'ai l'impression d'être un mec corporate qui va commencer à te dire qu'on fait un call, etc. Il faut aller challenger sa structure et sa cohérence d'histoire. En faisant ça, ce que vous écrirez sera vraiment génial. Parce que ne pas aimer le style, c'est quelque chose. Tout le monde a le droit, tout le monde a sa sensibilité, tout le monde a le droit de ne pas aimer ce que vous faites, etc. Mais un truc qui peut être compliqué à justifier, c'est vraiment les gros problèmes de cohérence. Je dis les gros problèmes parce que des petites incohérences, ça va, il y en a partout. On en a trouvé dans Harry Potter, on en a trouvé dans plein d'autres très grands bouquins. Voilà, ça n'a jamais tué personne, une petite incohérence. Et au contraire, ça fait parler les fans qui ensuite peuvent se mettre à avoir des débats. Est-ce que c'est vraiment une incohérence ? Bon. Ne faisons pas aussi parfois passer notre incompétence pour des incohérences voulues. Mais bon, ça, j'imagine que vous savez très bien faire la distinction. Encore une étape de franchie. On est capable d'écrire notre histoire, on a une structure cohérente. Maintenant vient une étape absolument terrifiante. Tellement terrifiante que je pense qu'elle m'a pris au bas mot 2 ans. Ouais, au moins 2 ans à être franchie. Et encore, je mettais un petit doigt de pied dans l'eau. L'étape de la relecture par quelqu'un d'autre. Ouais, putain. J'ai des PTSD là, tu vois. J'ai eu des images. Vous voyez le mème avec le mec qui réfléchit et derrière les images du Vietnam là, bah, c'est exactement ça. Je parle pas forcément de la relecture que vous faites vous de votre manuscrit après le premier jet parce qu'en fait, ça, généralement, tout le monde est conscient qu'il faut le faire. Euh, Tout le monde est conscient, ne serait-ce que
pour s'assurer qu'un personnage qu'on a appelé Joachim au début s'appelle pas Jean-Paul à la fin, quoi. Mais l'étape de relecture par un tiers, waouh, waouh, c'est dur. Je me rappelle la première fois que j'ai envoyé un texte écrit à ma sœur. C'est ma sœur, hein. Je veux dire, ma sœur, même si c'était absolument nul à chier, ne me le dirait pas. Je ne prenais absolument aucun risque. Et pourtant, j'étais mort de trouille. Mais il faut absolument passer cette étape. Avoir un regard extérieur sur ce qu'on écrit, avoir un point de vue différent sur notre style, avoir un avis sur notre cohérence et notre structure, sur nos idées, c'est primordial pour évoluer et pour avancer. Tout ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais tout doit être écouté. Vous pouvez prendre les critiques, constructives évidemment, hein. Si quelqu'un vous dit gna 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 c'est nul, bah frérot, t'as qu'à aller écrire ton histoire et ensuite, voilà, tu t'arrêtes là. Hein, tu nous laisses tranquille. Les goûts et les couleurs, ça se critique pas. Vous écoutez les critiques constructives parce que ça vous servira soit pour ce manuscrit-là, soit pour un autre. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, il n'y a pas de règle absolue, je pense, pour savoir à combien de personnes on fait relire. Faites-le à votre convenance. Déjà, passez l'étape de la première personne. La famille, c'est toujours un peu un cheat code parce que, comme je vous disais, c'est assez rare chez les gens qui vous diront ah, franchement, machin, tu vois. Enfin, qui sont très durs ou très honnêtes. Le mieux, c'est des gens extérieurs, hein. Sincèrement, c'est vraiment le mieux. Et je parle pas des corrections orthographiques, hein. Vous faites pas relire à un bêta lecteur pour qu'il corrige vos fautes d'orthographe. Généralement, ça, il faut passer par un correcteur pro. Parce que c'est fou le nombre de coquilles qu'on laisse. Vous voyez, même quand vous utilisez... moi, j'utilise Antidote, qui est quand même très très puissant, qui permet de corriger énormément de fautes de grammaire, énormément de fautes d'orthographe, énormément de fautes de syntaxe, énormément de répétitions, etc. Je n'ai même plus le chiffre en tête du nombre de corrections que m'avait renvoyé ma correctrice pro pour l'étreinte éthérée. Ouais, franchement, c'était hallucinant. Et il reste, là, les lecteurs, on en trouvait, il y a 2 coquilles. Ils ont trouvé 2 coquilles. 2 coquilles sur 65 000 mots, ça va. Voilà. Pour une autre erreur vaincue, une autre peur, la première, relecture extérieure. C'est la plus dure. Franchement, je pense que c'est la plus dure. C'est la plus dure. Ouais, j'ai vraiment là, j'ai les PTSD qui reviennent là. Maintenant, ça va beaucoup mieux en fait. Une fois que, par contre, oui, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment. Après, c'est full chillance, hein. Une fois que vous l'avez fait, ça balance des textes à droite à gauche, sans réfléchir, sans se prendre la tête, sans même prendre le temps de corriger quoi que ce soit. Il m'a fallu 2 ans et demi pour envoyer le premier. Maintenant, je les envoie, j'ai fini, ça part direct par mail. Il n'y a même pas bonjour, même pas au revoir. Je rigole, restez poli. Là, finalement, j'ai parlé de toutes les peurs associées à l'écriture du livre en lui-même. Et après, bon, tu vas retrouver ça dans un peu toutes les étapes d'après, les étapes graphiques, de faire les couvertures. Alors moi, je sais que je kiffe faire ça parce que c'est sur Photoshop, c'est grosso modo du collage. Donc vraiment, je kiffe de fou faire ça. Il faudra que je montre une fois les évolutions de couverture que j'avais faites pour l'étreinte éthérée. Attends, je vais essayer de vous montrer là un peu en vidéo. Bon alors, je vais le décrire pour ceux qui n'écouteront que le podcast, mais vous voyez là, elle est quand même relativement épurée.
il y a juste l'académie en fond, voilà, et Balthème sur le coin, dans une sorte de papier déchiré, texturé, assez stylé. Et ensuite, on a tout, l'univers, Legends of Carnoa, le titre, l'étreinte éthérée. D'ailleurs, j'ai le titre du tome 2, putain, c'est une dinguerie, je peux pas vous le dire. Ibellion, la maison Nine-Fungible et le petit logo Cryptocademia ici. Et donc, en fait, initialement, j'avais fait plusieurs erreurs sur la couverture. La principale étant que j'avais fait des trucs nets dans les coins. Et le problème de faire des trucs nets quand tu fais des couvertures, c'est que les imprimantes ne sont pas précises au centième de millimètre près sur tous les bouquins qu'elles vont imprimer et les pages qu'elles vont découper. Il peut y avoir des légers décalages de quelques millimètres ou parfois encore même moins. Et en fait, ça, si tu fais un trait net dans ton coin droit, par exemple, qui sera en bas à droite de ta première de couverture, bah, tu peux te retrouver avec des marges, soit l'image rognée, ça c'est le moins pire, soit l'image agrandie. Et donc là, tu as une bande, et si c'est pas l'image, c'est autre chose. Donc ça peut être un truc blanc moche, un truc noir moche, enfin bref, un truc moche. Donc ça, c'est pour ça il faut faire un peu attention. En fait, il faut pas être déçu une fois que tu as imprimé. Mais ça, c'est pareil, quand t'es accompagné, quand tu te fais suivre par des gens, bah, tu fais pas ce genre d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est moi personnellement une peur que j'ai pas trop ressentie parce que ça a été vraiment un très très grand kiff de faire les couvertures. Euh, euh, mais si ça vous arrive, ne paniquez pas et faites comme tout le reste. Ou faites simple. Parfois, faut pas se prendre la tête. On n'est même pas obligé d'utiliser Photoshop. Et voilà. Pareil qu'il faut pas juger un livre à sa couverture. Moi, j'avoue, je le fais de temps en temps. Je suis désolé. Je suis trop attiré par les belles couvertures. Vous voyez, là, à côté de moi, j'ai un autre livre que je lis en ce moment. Adler, Le sens de la vie. Et j'avais adoré la couverture. Je sais pas pourquoi, elle m'avait trop... je sais pas, artistiquement, il y avait un truc, tu vois. Genre, le mec qui monte à une échelle vers un ciel. La seule portion de la couverture où il y a du ciel bleu. Là, je me dis, attends, ça serait pas un livre qui va m'apprendre le secret du bonheur, ça? Si, c'était un peu le but d'Adler, justement. Donc voilà. Mais il y a plein de bons livres qui ont des couvertures qu'on pourrait améliorer, mais c'est pas grave. Parfois, il faut juste arriver à l'étape de finir le livre. C'est plus important que la couverture, quand même. Parce que l'inverse, c'est ça, voilà. Voilà pourquoi c'est pas le plus important. Si vous écrivez un truc nul, non, je corrige ce que j'ai dit. Si vous écrivez un truc dont vous n'êtes pas forcément fier, parce que nul, c'est pas... voilà, là, on est dans la critique pas constructive. Et que la couverture est belle, bah, ça change rien au fait que ce qu'il y a à l'intérieur, bah, voilà, vous n'êtes pas non plus hyper fier de vous. L'inverse, par contre, vous pouvez être hyper fier de ce que vous avez fait et avoir une couverture que vous estimez améliorable. Mais ça, le temps vous donnera sûrement raison. Donc voilà, encore une victoire. On a notre texte, notre couverture, et maintenant, plus qu'à mettre en vente. Hein. Et ça, pareil, là, putain. Ça, vous voyez, ça m'a tellement mis la pression que c'est vraiment un truc dont j'ai presque encore du mal à parler, quoi. Et là, encore, heureusement, j'étais accompagné. Moi, j'avoue, je voulais pas, je l'ai raconté dans l'épisode d'avant, avec Nab, on voulait pas un livre mal fini. Donc, passer par Amazon, c'était hors de question. T'as pas le choix des dimensions, t'as pas le choix de la qualité, et tu reçois les trucs dans des cartons, c'est pas protégé, ça peut être abîmé, bref, apocalyptique. Tout ce que je voulais pas. Et là, je sais pas si je peux vous montrer, je sais pas si non, j'en ai pas là autour de moi. Là, tu vois, on envoie nos livres, on les met dans une petite pochette en mousse, on les emballe dans un petit carton, il y a des petits scotch et tout qui se mettent tout seuls, c'est incroyable. Mais ça, c'est la partie la plus cool. La partie la plus stressante pour moi, et qui m'a vraiment, mais genre ça m'a terrifié à tel point que
Le jour J, j'étais là en mode non, mais on décale. En fait, c'était le jour de la sortie, le moment où tu mets en vente ton livre. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs sentiments paradoxal. Oh là là. Oh, l'écrivain qui est nul en orthographe. Qui le demande? Il y a 2 sentiments. Le premier sentiment, que tout le monde n'aura pas, hein, peut-être. C'est peut-être lié qu'à moi, mais t'as le truc de te dire putain, mais si je vends moins de X livres, c'est sûr que je suis nul. Alors déjà, c'est pas vrai. Et ensuite, il y a un deuxième sentiment. Quand tu reçois le livre physique dans tes mains, là, et ce sentiment-là, de voir son rêve dans ses mains, physiquement, il efface tout le reste. Tout le reste. C'est hallucinant. Hallucinant. Et j'ai eu la chance que le livre se vende bien. On a vendu tous les exemplaires de la version collector qu'on voulait vendre. On a vendu pas mal d'éditions classiques. On commence à atteindre des beaux scores. Mais même sans ça, quand j'ai reçu la commande de livre, que j'ai ouvert les cartons, tout a été effacé. Et je crois que c'est là très précisément où je veux en venir. C'est que une fois que vous aurez le résultat de votre travail, le résultat de mois d'écriture, le résultat de mois de peur entre vos mains, tout ça, oubliez. Vous n'aurez plus que le sentiment extrême de fierté d'avoir dans vos mains votre rêve accompli. Et on sait tous qu'une fois qu'on a accompli notre premier rêve, tous les autres qu'on a en tête deviennent beaucoup plus accessibles. Et c'est vraiment cette sensation, quand tu le reçois, tu te dis « Ah putain, c'est dingue, c'est trop bien, c'est exactement comme je le pensais. » Et tout de suite après, tu te dis « Attends, mais si ça c'est possible, tout le reste est possible. » Et là, t'imagines dans ta tête les 50 autres livres que tu veux écrire. Et je prends un air très sérieux pour dire ça. Là vient le dernier point. Il faut tout recommencer à zéro pour la suite. Et se confronter une nouvelle fois à toutes ces peurs. La seule et principale différence, c'est que maintenant vous l'avez déjà fait une fois. Et donc tout sera bien plus facile. Bref. La vie, ça fait peur. Là, je suis en train de partir. Je suis en mode philosophe du dimanche. On est vendredi, il est 18h, frérot. Je sais pas ce que tu fais, hein. Mais je vais le faire quand même. La vie, ça fait peur, mais bordel, sans ça, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et j'y pense. Ça me fait rire parce que sans ça, qu'est-ce que je ferais? Je ferais des putains de combats Pokémon sur mon appli Pokémon TCG en fait. C'est vraiment le mauvais jour pour citer ça, hein. Non. Rétrospectivement, si j'avais pas eu le courage de m'y mettre, si j'avais pas eu le courage de vaincre toutes ces peurs, si j'avais pas eu le courage de m'entourer des bonnes personnes pour m'accompagner dans ce rêve-là, je me serais ennuyé, c'est sûr et certain. Je serais triste à l'heure d'aujourd'hui. Et là, la vie est dure, il y a plein d'épreuves, mais putain, qu'est-ce que je suis heureux, quoi. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir mon livre dans les mains. Parfois, je l'ouvre, je lis quelques lignes, je me dis, putain, c'est moi qui ai écrit ça. Et attention, je dis pas ça dans le sens je suis un génie de l'écriture. Pas du tout. Je dis ça dans le sens, putain, il y a un truc que j'ai pensé, que j'ai écrit sur mon ordinateur, qui a été envoyé à un imprimeur à côté de Lyon, qui l'a imprimé en très bonne qualité, qui me l'a envoyé. Et maintenant, je peux le lire. Wow. Ça, c'est dingue. Ça, c'est le rêve accompli. Voilà. Et donc, vous l'avez noté dans ce que j'ai dit, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont entouré pour ces aventures et toutes les personnes qui m'ont encouragé à vaincre mes peurs, que ce soit ma peur d'utiliser Photoshop, que ce soit ma peur
décrire que ça soit ma peur de mener mon rêve jusqu'au bout. Donc, à toutes les premières fois finalement. Toutes les premières fois où on vainc notre peur. Voilà, voilà. Oh là là, c'est beau de terminer sur un message comme ça, sincèrement là. Je suis presque ému, hein. Je suis presque ému. Si j'étais pas complètement défoncé parce que j'ai joué à Pokémon toute la journée. Oh là là, Pokémon, putain, un jour... ouais, tu vois, là, le fait de penser au TCG, j'ai tellement envie de créer mon propre jeu TCG, quoi. Ça serait incroyable. Là, je pourrais le faire en plus sous forme de NFT, personne m'en empêcherait. Et là, tout de suite, tu vois, bam, je suis pris d'une peur. Frérot, ça va te coûter un bras. Ça va être super dur. Bah ouais, mais peut-être qu'un jour je le ferai, voilà. Et puis un jour, en 2075, on écoutera cet épisode 3 du podcast Chemin d'artiste et d'auteur, et on aura une trace orale de d'Ibellion qui dit oh, j'aimerais trop créer un TCG. Ouah. Et en 2075, évidemment, ça sera un des plus beaux TCG du monde. Bref, est-ce que c'est prémonitoire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait 45 minutes que je parle et je pense que c'est déjà pas mal autour d'une seule pièce d'Halloween. If it's scary, do it. Et si je devais conclure en anglais, eh ben écoutez, attendez, je réfléchis un petit peu. Hop, là c'est le moment où je regarde mes notes subrepticement en faisant semblant de réfléchir parce que j'ai pensé à un truc tout à l'heure et je trouvais que ça sonnait vraiment, vraiment bien. Make each day a new thing. Oh, le mec qui se prend pour un American là, ça va pas du tout. Mais je pense que si tous les jours on se confronte à une peur, à une nouvelle chose, on n'arriverait pas à imaginer là où on peut arriver. Voilà, voilà. Suivez votre chemin d'artiste, suivez votre chemin d'auteur, profitez du voyage, regardez autour de vous, saluez les gens, emmenez-les sur votre bateau ou dans votre avion, selon le mode de transport que vous préférez. Et puis, voilà, hein, kiffez. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ouais. Ouais, putain, j'aime trop parler, c'est fou ça. Allez, à bientôt.